Salut, c'est Steph. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver la bonne formation et le bon langage de programmation. Alors en ce début d'année, je reçois énormément de mails et je suis vraiment content de recevoir autant de mails parce que ça veut dire qu'il y a des gens ultra motivés, ça fait plaisir. Mais j'en ai vraiment beaucoup, donc j'ai vraiment du mal à répondre à tout le monde. Mais vous inquiétez pas, je les lis vraiment tous et je vais essayer de répondre à un maximum de gens, mais voilà quoi, j'ai un job à côté, donc c'est un peu difficile. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que le gros des questions, ça revient à deux questions. La grande majorité des questions, c'est voilà Steph, j'ai envie de devenir développeur. Qu'est-ce que tu penses de cette formation, X ou Y? Et quel langage de programmation je dois choisir? Ça, c'est les deux questions qu'on me pose en règle générale. Et quand on me pose ces questions, j'ai vraiment du mal à répondre. Parce que c'est variable. Je vais te donner une image. Imagine, tu te retrouves dans un aéroport. T'es là, t'attends de prendre ton avion, et il y a quelqu'un qui se précipite vers toi et qui te dit à ton avis, quel avion je dois prendre et quelle compagnie je dois prendre. Bah tu vas être un peu paumé, tu vas le regarder, tu vas dire ouais, je veux bien t'aider, mais tu vas où? Et c'est exactement la même chose, il y a plein de gens qui me posent la question, mais je sais pas vraiment comment la répondre parce que je sais pas ce qu'ils veulent faire. Et d'ailleurs, j'ai l'impression quand je pose des questions que ces personnes-là, elles savent pas non plus vraiment ce qu'elles veulent faire. Elles me disent qu'elles veulent devenir développeurs, mais elles n'ont pas vraiment un projet défini en tête. Et ça, c'est problématique parce que, à la base, si tu veux te reconvertir, ça veut dire que tu as envie de changer de métier. Tu es dans un métier qui te plaît pas. Ou peut-être que tu es au chômage, je sais pas. Mais si tu te reconvertis, c'est pas pour aller te faire chier dans un autre boulot qui te plaît pas. Tu dois vraiment faire en sorte de choisir ce que tu veux faire. Et c'est ça qui doit te driver, c'est ton envie à la base. Et donc il y a deux questions à se poser. Première question, c'est qu'est-ce que je veux faire? Et la deuxième question, c'est pour qui je veux travailler? Pour quel type d'entreprise je veux travailler? Et c'est important de pouvoir répondre à ces deux questions. Et toi, tu vas me répondre, moi c'est clair ce que je veux faire, je veux devenir développeur. Mais c'est pas si simple que ça, parce que le terme développeur, c'est devenu un terme un peu fourre-tout. Et ça, tu t'en rends compte quand tu essaies de te renseigner sur le métier, sur des sites un peu généralistes. Tu vas sur des sites, je sais pas, sur des sites de reconversion ou ce genre de choses. Tu vois qu'ils mélangent un peu tout. Ils mélangent un peu web designer avec développeur front, avec développeur back-end, webmaster. Ils mélangent vraiment un peu de tout. Et tout ça, c'est un gros fouillis. Et au final, tu sais pas vraiment où tu en es. Et c'est important d'avoir une vision claire du métier. Parce que, ne serait-ce que pour trouver une formation, tu vas te retrouver dans des centres de formation qui vont te proposer des choses. Et toi, tu vas voir des mots-clés, tu vas voir par exemple, je sais pas, tu vas voir site internet, PHP, HTML, CSS, tu vas dire, voilà, c'est cette formation que je dois faire. Puis tu te retrouves dans une formation qui a vraiment rien à voir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je te dis pas ça parce que je te critique ou quoi qu'est-ce, je te dis ça par expérience parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, pour moi, à la base, un développeur, je savais même pas ce que c'était exactement. J'avais l'idée derrière la tête de devenir développeur, mais j'étais pas vraiment sûr de ce qu'il faisait. Pour moi, un développeur, c'était simplement un gars qui faisait des sites internet. Point, ça s'arrêtait là. Du coup, je me suis retrouvé dans une formation... tu sais, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais je voulais faire un FONGECIF pour pouvoir changer de carrière. Donc j'ai fait ma demande de FONGECIF, excuse-moi, elle a été acceptée. Mais je me suis retrouvé dans une formation qui ne me convenait pas du tout, parce que j'avais vu les mots-clés HTML, CSS, et j'avais vu web design. C'était une formation d'infographiste multimédia, c'était pas une formation pour devenir développeur. Mais moi j'en savais rien, et la nana qui m'a vendu la formation n'en savait rien non plus. Donc du coup c'est super important pour toi d'avoir une vision claire, ne serait-ce que pour expliquer ton envie, si tu vas essayer d'avoir des financements, ce genre de choses. Savoir exactement ce que tu veux faire, ça va être un plus. Ça va montrer vraiment que tu t'y connais. Et ça va te servir également pour trouver du boulot. Tu sais, si tu t'es vraiment renseigné sur le sujet, tu sais vraiment ce que tu veux faire et que voilà, ça te fait vraiment kiffer, ça va se voir lors d'un entretien. C'est pas quelqu'un qui a vu de la lumière et qui est rentré, c'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut et qui sait vraiment ce qu'il veut faire. Et donc pour ça, tu as besoin de te renseigner. Et pour te renseigner, moi je te déconseille d'aller voir les conseillers Pôle emploi de ce genre, les conseillers en réorientation. En général, ils y connaissent à rien. Va voir plutôt des professionnels, va voir vraiment des développeurs en activité qui connaissent le métier et qui pourront te renseigner.
Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les moyens de rencontrer des développeurs. Sinon, si t'es un peu plus timide, tu as aussi l'option du coaching, c'est ce que je propose. Moi, je peux prendre que 2-3 personnes à la fois, donc moi, je te conseillerais vraiment d'utiliser le système que je t'ai proposé dans l'autre vidéo. Mais voilà, et c'est vraiment de te renseigner sur le métier avec des professionnels qui connaissent le métier, qui pourront t'expliquer. Et une fois que tu as ces informations-là, bah voilà, tu seras en mesure de faire ton choix. Et bah ouais, j'avais oublié, il y a aussi le type d'entreprise pour lequel tu veux bosser. C'est important ça. Pour qui tu veux bosser? Est-ce que tu veux bosser... Il y a des gens qui veulent faire du freelance. Il y a des gens qui veulent bosser dans des agences web, pour des startups, pour des SS2I. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se poser comme question. Et c'est une fois que tu as toutes ces réponses que tu pourras vraiment déterminer quelle est la bonne formation pour toi. Et tu pourras vraiment trouver la bonne formation parce que tu auras toutes les cartes en main et tu pourras vraiment prendre les bonnes décisions. Tu vas pas te faire avoir par un commercial qui va te vendre une formation pour je sais pas combien de milliers d'euros. Donc voilà, j'espère t'avoir aidé. Je te souhaite bonne chance dans ta reconversion. Si tu es intéressé par exemple pour prendre du coaching avec moi, le lien est en description. Et puis voilà, c'était Stéphane, devenirdev.com. Merci de m'avoir écouté.